Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous savez, de temps en temps on parle tech sur la chaîne. Aujourd'hui on va discuter ensemble de NAS. Alors déjà, si vous ne savez pas ce qu'est un NAS, je vous invite à aller fouiller un petit peu sur internet ou regarder d'autres vidéos sur YouTube. Il y a des personnes qui l'expliqueront largement mieux que moi. Donc pour toutes les autres personnes, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vous présente le mastodonte, tout simplement le leader sur le marché, la marque Synology avec le DS920+. C'est un NAS 4 bay qui est juste extraordinaire. Donc dans cette partie de vidéo, la première, on va faire un unboxing, on va regarder le contenu de cette boîte-là. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment migrer toutes vos données. Si vous aviez par exemple un ancien NAS Synology, moi en l'occurrence c'était le DS220+, donc un NAS 2 bay, là on va passer de 2 à 4 bay. Mes anciens disques durs sont là. Donc de l'Ironwolf Pro, c'est du 6 Tera par bloc. Donc l'idée c'est ça, je vais vous expliquer comment migrer vos données de votre ancien NAS sur le nouveau. Ça vous plaît? On est parti. Alors à l'intérieur de cette bête, donc le DS920+, on va ouvrir, vous allez le voir, vous allez le découvrir en même temps que moi. Emballage Synology, carton comme sur les autres NAS. Ici nous avons cordon d'alimentation, c'est toujours bon, ça peut servir. On va quand même se le mettre de côté au cas où. Hop, deuxième partie. Donc le bloc d'alimentation, premier cordon RJ45 et le deuxième. En a-t-on besoin? Également, on le met de côté. Tac. Et la dernière partie qui forcément nous intéresse un petit peu plus, la bête, qui est bien emballée. Voilà, un peu de place. Tac. Alors, voyons voir à quoi il ressemble. Donc déjà, on est par le dessous. Ici, vous pouvez remarquer deux petites encoches où on peut y mettre des SSD. Et voilà. Alors, que vous le voyez bien. Comme je disais, NAS composé de 4 baies, 4 unités dans lesquelles vous pourrez mettre vos disques durs. Moi, j'en ai 3, ça fonctionne très bien sur 3. Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 1. Après, c'est dommage de partir sur ce modèle-là si vous souhaitez en mettre uniquement que 2. Il y a des produits qui sont tout aussi bien chez Synology ou même chez d'autres marques qui fonctionnent parfaitement bien à 2 baies. L'avantage d'en avoir 4, c'est pour toute la redondance des données. Comme vous avez dû le savoir, si vous avez été regarder d'autres vidéos sur le fonctionnement d'un NAS, on vous a expliqué en fonction du système que vous choisissiez, le RAID 5, le RAID 6, la duplication de vos données. Donc plus vous avez de baies, plus vos données sont sécurisées. Bouton d'alimentation Power classique, bouton port USB en 3.0 et ici des petits voyants statut quand le disque est branché, quand le NAS est branché, et là 4 voyants qui indiquent si vos disques sont connectés et l'état de ceux-ci. Très bien. Sur le côté, l'écriture Synology qui sert de ventilation. Et derrière, 2 ventilateurs, un autre port USB en 3.0, la partie alimentation, et ici 2 ports RJ45. Vous pouvez en servir d'un seul uniquement, mais si vous connectez les deux, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'agrégation de liens et vous augmentez donc du coup les débits de transfert à l'intérieur de votre NAS et surtout les débits pour y accéder de manière beaucoup plus rapide. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'installer les disques durs à l'intérieur du NAS. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le modèle, sur le DS920+, Synology donne 2 petites clés. Alors, ce n'est pas des clés inviolables, je vous arrête tout de suite, c'est juste pour éviter l'arrachement lors d'utilisation courante. Donc, clé, faites attention, vous avez bien un petit détrompeur. Donc, vous regardez bien dans le sens dans lequel vous le mettez. Vous donnez un quart de tour, et là, la baie s'ouvre, et vous pouvez enlever et ajouter votre disque. On va le faire sur les 3 autres. Tac, le deuxième. Et le troisième. Alors, le NAS, on le met de côté. Chose super importante pour la migration. Moi, je les ai repérés. Donc, vous allez voir le Seagate, l'Ironwolf Pro, le 6 Tera. J'ai mis un petit 1 dessus parce que dans mon précédent NAS, c'était le disque dur en position numéro 1
J'ai fait pareil sur le 2. Et c'est très important de respecter cet ordre-là quand vous allez le mettre dans le nouveau NAS. Si vous voulez que vos données soient réécrites et que DSM s'installe correctement, faites-le dans ce sens-là. Donc, vous prenez le premier rack, vous enlevez sur le côté ce qui va servir à tenir le disque dur à l'intérieur de sa baie. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens, vous dire, bon, forcément vous voyez les connecteurs qui sont ici, vous doutez bien que ça ne va pas aller là. Donc, vous le prenez, vous le glissez, et là, je ne sais pas si vous allez le voir, ça va tomber parfaitement en face des petits trous. Si vous avez déjà eu un NAS avant, si vous faites une migration, ça c'est une étape qui pour vous sera très simple. Vous le clipsez. Et voilà, notre disque dur est prêt. Ce que vous faites, vous vérifiez quand même qu'on est bien sur le disque dur 1, vous le mettez dans le rack numéro 1 et vous fermez. Voilà, on fait la même chose sur les 3 autres disques. Et donc le troisième, que j'avais en secours au cas où si un de mes deux pète. Il faut savoir qu'un disque dur n'a pas une fiabilité non plus sans faille. Il peut arriver que vous en ayez un défectueux, qu'un pète, et donc toujours en avoir un pour pouvoir réécrire vos données. Donc celui-ci est vierge contrairement aux deux autres qui sont à l'intérieur. C'est exactement le même modèle, un Seagate. Vous le prenez. Donc voilà, mes 3 disques durs sur les 4 sont installés. Je vais devoir racheter donc 2 nouveaux disques durs, un pour mettre sur le 4e emplacement et toujours m'en garder un en spare au cas où si un des 3, enfin un des 4 du coup, pète. Donc maintenant que les disques durs sont installés, ce que je vous propose, c'est de procéder au branchement et on se retrouve dans quelques petites secondes sur DSM pour voir comment effectuer la migration entre vos anciennes données et ce nouveau NAS. Chose importante que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, ça fonctionne sur tous les NAS Synology, ce type de migration, que vous ayez une génération identique du DS220+ au DS920+, mais ça peut être une génération d'avant, par exemple les 918, ça fonctionne de la même manière. Voilà, donc maintenant, une fois que le nouveau NAS est branché et raccordé, vous l'allumez simplement, vous laissez le NAS s'allumer, s'initialiser. Alors pour procéder à la migration, vous allez dans votre navigateur, vous tapez find.synology.com. Là, vous allez arriver sur l'interface de la recherche des périphériques Synology. Il scanne votre réseau et là, il me détecte effectivement le nouveau NAS. Donc toutes les informations sont sur la droite, l'adresse IP, l'adresse MAC, le numéro de série, la version actuelle du DSM, le modèle, donc moi en l'occurrence un DS920+, et le statut pouvant être migré. Donc là, on se connecte. On lit forcément toutes les CGU, c'est très important, j'ai accéléré, mais forcément j'ai lu ligne par ligne, point par point, voilà. Suivant, confidentialité, blablabla, c'est pareil, continuez. Et donc là, il va trouver les deux. Normalement, voilà. L'ancien, il me précise que c'est un DS220+, et que je souhaite migrer donc du 220+ vers le 920+. On met migration. Là, on va avoir 2 choix possibles. La migration pour conserver les données et la plupart des paramètres que vous aviez déjà sur l'ancien NAS, donc les paramètres de DSM, ou la deuxième option, réinitialiser le Synology NAS et conserver mes données. Donc les données qui sont à l'intérieur de votre disque dur. Moi, je pars sur une migration classique. Donc voilà, installer le dernier DSM. L'installation, clairement, dure une dizaine de minutes. Et ensuite, le redémarrage fait à peu près 10 minutes. Donc voilà, j'ai un petit peu accéléré parce que attendre 20 minutes en tout, pour une vidéo YouTube, c'est pas forcément terrible. Donc, le NAS se redémarre et on va ensuite avoir accès donc, au portail de DSM. Donc, vous mettez vos identifiants, login et le mot de passe. Vous connectez, voilà. Et tout de suite, à droite, on voit donc dans le stockage, je suis passé à 7 Tera 49, capacité disponible, et 3 d'utiliser. Vous cliquez sur le gestionnaire de stockage, HDD SSD, et donc là, vous voyez que les 3 disques durs ont bien été pris en charge sur le DS920+. Il me reste donc un emplacement de disponible. Si vous avez la moindre question par rapport à la migration d'un NAS
Synology, par exemple un 2 baies sur un 4 baies, si par exemple il peut y avoir des messages d'erreur ou quoi que ce soit, vous mettez ça en commentaire. Je passerai un petit coup d'œil et puis si j'ai la réponse, j'essaierai de vous y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour, une fois de plus, parler high-tech.